Le second jeu de la boîte du héros pour ce mois de mai, c'est The Loop. C'est un jeu coopératif qui va vous demander un vrai travail d'équipe pour réussir à vaincre le Docteur Fou. The Loop est un jeu coopératif qui va vous demander de travailler en équipe, chacun avec vos personnages, afin de pouvoir battre le Docteur Fou ici présent. Le Docteur Fou n'a qu'un seul objectif, c'est d'être le maître de l'univers, et pour cela, il crée des clones aux différentes époques. Vous pouvez voir ici les différentes époques qui sont représentées dans The Loop, donc le monde antique, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'ère industrielle, le monde moderne, le monde des robots et le monde post-apocalyptique. Au début de la partie, vous allez choisir les différents personnages que vous voulez incarner. Pour la mise en place de départ, vous allez donc avoir un plateau ici qui correspond aux cartes artefacts, aux cartes fous qui sont celles-ci, et vos différentes cartes, chaque personnage possédant ses propres cartes, avec le logo du personnage sur le côté en bas qui vous permet d'avoir vos 6 cartes de départ. Parmi ces 6 cartes, vous allez mélanger et en piocher 3 que vous allez placer face visible. C'est un jeu coopératif, tout le monde doit savoir ce que vous êtes en capacité de faire. Ensuite, pour continuer la mise en place, vous allez piocher 2 cartes fous ici, qui sont les cartes du méchant, et placer un petit cube rouge qui représente une faille temporelle sur les époques qui correspondent. Donc ici, un cube rouge à l'ère moderne, un cube rouge à l'ère post-apocalyptique. Vous pouvez ainsi révéler, vous remélangez les cartes évidemment pour plus tard, et les remettez à leur place, et vous révélez les missions sur lesquelles vous avez placé des petits cubes rouges. Ces objectifs sont des objectifs à réaliser pour pouvoir vaincre le Docteur Fou. Dans le mode basique du jeu, le mode sabotage, car il existe plusieurs modes de jeu, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. L'objectif sabotage vous demande de réaliser 4 missions avant que le Docteur Fou ne détruise 4 zones temporelles. Vous allez ensuite placer des petits cubes verts qui sont de l'énergie pure sur les endroits où il n'y a pas eu de faille temporelle. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, vous allez avoir un nombre de clones et un nombre de cartes à tirer. Dans notre cas, pour 3 joueurs, nous sommes sur 5 clones à piocher dans la sacoche des clones et 3 cartes à piocher dans la réserve. Sur un clone, vous aurez une face qui représente l'endroit où le clone doit aller pour disparaître et le verso qui va vous donner l'endroit où le clone apparaît. Vous mettez le clone là où il apparaît. Donc ici, ère industrielle, ici, ère des robots, Moyen-Âge, ère moderne et post-apocalyptique. Ces clones ne peuvent être détruits que si ils sont renvoyés à l'ère qui est indiquée dans leur monocle, ou qui correspond aussi à la couleur sur le bord du clone. Une fois que vous avez fait ça, donc, 3 cartes, car nous sommes sur 3 joueurs, comme précisé, 3 cartes qui vont toutes les 3 à la même époque. Donc vous les placez à l'époque indiquée sur la carte, le fond de la couleur vous aide aussi à déterminer, et vous placez les pions des différents joueurs sur leur ère de départ, correspondant aussi à leur couleur. Au niveau de la mise en place, c'est tout pour l'instant. On peut démarrer le premier tour et la première manche. Au début donc du tour d'un joueur, il y a la phase fou. La phase fou correspond à l'endroit où vous êtes sur ce plateau. Dans cette phase fou, quand vous débutez la partie, vous devez, au début du tour d'un joueur, piocher un clone dans la pioche des clones et le placer là où il est indiqué, donc ère moderne. À savoir aussi qu'à chaque début de tour d'un joueur, quand vous piochez une carte du Docteur, ici c'est indiqué, vous piochez aussi une carte artefact que vous mettez à l'ère correspondante. Encore une carte verte pour nous. Puis vous devez retourner la carte fou du haut de la pile. On voit ici qu'elle nous indique l'ère antique. Vous tournez donc le Docteur Fou face à l'ère antique. Et vous devez mettre des failles temporelles. Les failles temporelles, c'est 2 par défaut et une faille en plus par clone présent sur l'endroit où est le Docteur Fou. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucune faille dans l'ère antique. Vous mettez donc que 2 cubes rouges que vous lâchez et qui vont aller aléatoirement à des endroits et vous les placez sur les endroits pour les failles temporelles. Autour du personnage, donc on va commencer par le personnage violet ici, qui sera le premier joueur. À son tour, il a plusieurs possibilités. Il peut soit utiliser ces cartes qui sont présentes devant lui, donc qui vont lui indiquer de faire telle ou telle action, à son époque, à une époque adjacente, se déplacer, attaquer quelque chose, faire un clone, ou il va avoir la possibilité de se déplacer sur le côté, d'un côté ou de l'autre, en utilisant l'énergie de son personnage. Son personnage possède une face avec l'énergie remplie et une face avec l'énergie vide.
Une fois qu'il a décidé de se déplacer avec son énergie, il retourne sa carte sur la face vide. Pour sa manche, il n'a plus d'énergie. Il se sera déplacé. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les petits cubes verts, qui sont de l'énergie pure, pour compenser cette énergie que vous utilisez. Vous pouvez vous déplacer en utilisant un cube vert qui est alors défaussé. Mais ces petits cubes verts ont un intérêt beaucoup plus important, qui va être la grande subtilité, la grande différence du jeu The Loop. Ces petits cubes verts vous permettent, comme le nom du jeu l'indique, de faire des loops, de faire des boucles pour vous permettre de réaliser à nouveau une action. Comment ça se passe? Quand vous utilisez une carte ici de votre main, vous la retournez pour dire elle est utilisée. Faire une loupe, ça vous permet de remettre les cartes d'un même type, les étoiles, les petits traits, les spirales et les trous noirs. Vous pouvez donc remettre toutes les cartes d'un même type, sauf les trous noirs. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une loupe. Imaginons ici, elle remet l'étoile et jette le cube vert. La personne peut réutiliser l'étoile à nouveau, car elle a loupé. Vous pouvez louper à l'infini, vous pouvez boucler à l'infini, tant que vous avez suffisamment de cubes verts, car chaque boucle vous demandera d'utiliser un cube en plus à chaque fois. Première boucle, un cube, deuxième boucle, 2 cubes, troisième boucle, 3 cubes. Et ça ne se compte que par tour de personnage. Une fois qu'on passera au personnage d'après, on sera revenu à une boucle égale 1 cube. Une fois que le personnage aura fait son tour, soit il aura réussi à réaliser quelques actions d'une mission, on aura mis des petits cubes dessus, soit il aura réussi à se débarrasser de clones, soit son tour aura été de mettre des cubes, chacun trouvera son utilité. Mais voilà, le tour du joueur est terminé. Si le joueur s'arrête sur une case qui contient des cartes, il peut décider de garder une carte pour lui et la mettre sur le dessus de sa pioche et de terminer son tour. Quand son tour est terminé, le joueur défausse obligatoirement toutes les cartes de sa main et repioche immédiatement 3 nouvelles cartes qui sont dans sa pioche. Donc la carte qu'il aura prise sera toujours la première qui sort et les placera dans sa main. Les autres cartes sont défaussées et pourront être mélangées dans son paquet pour plus tard. Nous passons donc au tour du joueur suivant. Au tour du joueur suivant, on refait exactement la même chose. On repioche un clone qu'on va remettre encore sur l'ère moderne. On repioche une carte ici, l'ère moderne, pas de chance. On met le Docteur Fou en face et on pioche autant de cubes que de clones plus 2. Ici, il y a 3 clones et on a 2 autres parce que les 2 de départ. Vous mettez tous ces cubes dans le Docteur Fou et vous voyez ce qui se passe. Là, vous voyez que les 3 cubes sont remplis. Vous êtes maintenant en état d'alerte. Quand vous aurez un nouveau cube qui tombera sur cette case, et ça fera donc 4 cubes, la mission disparaîtra. Cette aire n'existera plus, ne sera plus utilisable, ne vous rapportera rien, et vous y placerez un vortex. En retirant les cubes. Si un autre vortex se crée là, ce vortex disparaît, tout le plateau disparaît, et vous avez perdu la partie. La partie continue ainsi, jusqu'à ce qu'il y ait 4 objectifs de réaliser pour gagner ou que vous ayez perdu, car il y a 4 vortex différents ou un endroit où il y a eu 2 vortex. Les tours s'enchaînent, les cartes du Docteur Fou s'enchaînent en même temps que les tours, il y a une carte par aire, puis vous les mélangez et vous passez à la seconde étape du Docteur Fou. La seconde étape, vous piocherez 2 clones et pas un seul, à chaque fois vous commencerez un tour d'un joueur. À savoir qu'il y a aussi un chronomètre pour la partie, vous ne pouvez pas aller plus loin que la 3e étape du Docteur